Aujourd'hui on va voir comment j'ai fait miniature pour Théo Favre sur YouTube ou BNI Boy sur Instagram. Donc on va commencer tout de suite. Ça demande. Il m'a envoyé la vidéo par WeTransfer en entière. Je choisis les clips. Il m'a donné le titre avec quelques indications. Le titre serait Best Fingerboard Spot ou alors Viral Fingerboard Spot. La vidéo est sortie, il l'a sortie hier. C'est Extreme Fingerboard Adventures. Il s'avère que c'est pas le même titre, mais il me donne un thème, ça me permet de savoir dans quelle direction je vais. Donc je sais que c'est un vlog avec du fingerboard, donc du skateboard pour les mains, et c'est censé être un gros spot. Il imaginait quelque chose qui montre le spot avec le rail sur le balcon avec la vue. Donc j'ai essayé un peu de mélanger tout ça. Une vidéo de 5 minutes. C'est un vlog où il fait d'abord du finger skate. Ensuite, voilà, on le voit un peu faire ses vacances. Enfin, je sais pas s'il est en vacances d'ailleurs, mais on le voit un peu là où il est et il refait du fingerboard, du finger skate. Et on le voit terminer. Bon, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez. J'avais pas forcément d'image de fond. Vous voyez là, le fond il est un peu blanc malheureusement. J'ai fait sans du coup. J'ai pas fait avec. J'ai pris sa tête là qu'on peut voir juste ici. Alors c'est pas exactement ça, ça doit être genre voilà, ça doit être ce moment là. Donc je voulais qu'il y ait lui, qui est une photo de la vue si possible. Donc j'ai pris un moment où on la voit à peine. Alors il me semble que c'est juste, voilà, au tout début. Vous voyez, il y a le titre là qui apparaît et à la fin il disparaît. Et alors faut choper l'image au bon moment là. Comme ça au moins je sais que déjà j'ai mon image de fond, la vue. Alors du coup j'ai pas de photo vraiment du balcon parce que à chaque fois qu'il fait du finger skate, il n'est pas vraiment, vous voyez on voit le balcon mais de très près. Moi c'est pas ça que je voulais un truc d'assez loin quand même. Voilà. Et ensuite en dernier il me manquait un petit élément donc je l'avais pris, ça doit être sa femme d'ailleurs, sa copine. Et donc j'ai pris une photo d'elle quand il marche, je crois, juste là. Ensuite, donc une fois qu'on a tous nos éléments, j'ai commencé, donc... J'ai lancé ou pas? J'ai pris donc une image où on pouvait voir un balcon. Comme j'avais pas son balcon à lui, il me fallait un autre balcon. Donc j'ai pris cette image, alors c'est pas du tout la vue qu'on voulait, mais je me suis arrangé pour que ça le soit, donc j'ai enlevé le fond. Et aussi le parquet en bois, comme vous pouvez le voir, il me satisfaisait pas trop, c'était pas le même parquet qu'il avait lu dans la vidéo, donc je l'ai remplacé par un parquet plus clair. Derrière ça j'ai rajouté le paysage, juste ici, et la vitre. La vitre finalement, il suffisait de faire quelque chose de plus clair ou de plus blanc. Voilà, j'ai juste peint, j'ai colorié le calque, alors j'ai pris un calque de couleur unie, un truc comme ça. Et je mets du flou, comme ça au moins ça donne vraiment cette impression de vitre. Comme on pouvait le voir dans la vidéo, son balcon il y avait des planches en bois. C'est d'ailleurs là, c'est sur ces planches en bois qu'était le spot. J'ai pris une image où il y avait une planche en bois et je me suis débrouillé pour faire le spot du coup. Ensuite je mets les ombres. Et je l'ai mis lui, je l'ai fait passer d'abord dans Remini, une application qui permet d'améliorer la qualité de vos images. Alors je pense que ça marche avec l'IA et ça te recrée ton visage en fait. Enfin c'est pas que ça te recrée mais imaginons que tu as une photo très floue, ça va te recréer des poils et des trucs comme ça. Et en fait tu vas avoir l'impression d'avoir une qualité d'image qui est ouf, alors que de base tu avais une qualité toute pourrie. Ça marche moins bien sur les paysages, des trucs comme ça, mais sur les visages ça marche très bien. Alors il y a une version payante, mais il y a une version gratuite où tu regardes 2 pubs à la minute, mais franchement c'est rentable. Donc j'ai modifié son bras, je voulais qu'il soit un peu plus au milieu. Ensuite je passe dans le caméra raw, je sais pas si ça en est un intérêt certain. Vous pouvez mettre pause à chaque fois, je vous avoue que là c'est en accéléré, mais si ça vous intéresse, il est là. Alors ensuite, je voulais représenter le finger skate. J'en ai pas forcément trouvé sur internet des satisfaisants, il me fallait un angle de vue qui n'était pas forcément plat, un peu de travers parce que sur la miniature on voit en petit. J'en avais un chez moi, je l'ai pris en photo, j'ai pris 2 angles de vue. J'en ai gardé qu'un seul, avec le grip on le voyait mieux, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai testé la version du dos, mais bon, j'ai pris la version avec le grip de face. Voilà, donc j'ai un peu retouché. Ensuite, on arrive au moment où je voulais mettre le module sur la barrière pour faire vraiment le spot en entier. J'aurais bien aimé le trouver sur internet, je me suis dit que ça c'était en vente, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris une image sur sa vidéo. Donc là, vous pouvez le voir, elle est pas du tout de profil, quoi. Donc je me suis débrouillé pour la faire de profil. Voilà, je l'ai modifié, vous pouvez le voir, et j'ai fait à la mano, j'ai enlevé les rails et je l'ai remis quoi, pour que le rail soit pas écrabouillé, que ça donne cette impression que en fait non. Ensuite j'ai rajouté donc sa copine, que je voulais mettre sur le côté, ça me permettait d'harmoniser la miniature, d'avoir un équilibre. Donc j'ai détouré, après c'était vraiment dégueulasse le détourage, donc j'ai dû le modifier avec la gomme. J'ai mis les ombres, les lumières, beaucoup de lumière, j'ai un peu galéré mais ça c'est fait. Et après j'ai beaucoup retouché au fur et à mesure que je fais, je retouche, je retouche ce que je fais. Et là, en vrai, c'est quasiment fini. J'ai mis le titre, donc finger skate. En gros, au début, moi j'ai mis ça. Généralement, les clients ils veulent autre chose, donc je le change. En fait, je leur envoie la miniature et ils me disent bon bah mets-moi ça sur le titre.
je change. Vous verrez qu'à la fin c'est pas la même chose. Là j'ai mis ça, je me suis dit que j'allais mettre ça, mais en fait généralement le client il veut autre chose, donc je modifie, y a aucun souci. J'ai fait la flèche, je me suis déterré à la faire à la plume. Voilà, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire normalement, mais c'est comme ça que j'ai fait. Ensuite je rajoute vlog. Voilà, il y avait un espace vide, ça me le remplit. En plus comme ça au moins ça, on voit que c'est un vlog. Et après je retouche vraiment, je lui mets un peu de flou pour avoir moins de détails sur la gauche et recentrer le regard au milieu. Je mets les ombres et arrive le moment du caméra raw du coup. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. Puis si tu veux voir ce que je fais sur Instagram ou quoi, il s'affiche par là.